Bonjour les amis, c'est Bilal Hassani. Non, je rigole, c'est Nas pour une nouvelle vidéo. Et justement, je fais cette petite vidéo pour vous parler de Bilal Hassani, qui il est, qu'est-ce qu'il fait et ce que j'en pense également, mon avis subjectif, totalement subjectif. Donc Bilal Hassani, tout d'abord, pour moi c'est un youtubeur qui a des tendances gays, on va dire gays, voilà. Transgenre exactement, voilà, transgenre, je cherchais le terme, transgenre. Donc il a une chaîne YouTube où actuellement il a passé les millions d'abonnés. Il s'est fait qualifier pour l'Eurovision, donc il va représenter la France pour l'Eurovision. Et il met des perruques comme ceci, donc c'est pour ça que je mets une perruque, voilà. Concernant ses vidéos YouTube, je regarde pas trop, c'est pas trop dans mes centres d'intérêt franchement, autant être honnête quoi, mais j'en avais déjà entendu parler par des youtubeurs critiques ou des parodies ou des trucs comme ça, donc j'en avais déjà entendu parler de ce Bilal Hassani. Ça m'a surpris au début, je l'appelais Hassan Bilali, ma parole. Donc et là il s'est qualifié pour l'Eurovision, donc j'ai découvert qu'il pratiquait le chant et la danse également, et le port de perruque également, donc il change souvent de perruque, j'ai vu ça. Ce ne sont pas les jurés qui l'ont élu, c'est-à-dire que pour participer à l'Eurovision, on passe, il y a une dizaine de membres à peu près, donc les jurys donnent une note, un classement, et il est complété par un vote du public. Et comme il a une grande communauté, à peu près 1 million d'abonnés, ou à l'époque il avait que 500 000, quelque chose comme ça, donc ils ont tous voté en masse pour lui, et il est de la 5e ou 4e place. Grâce au vote du public, il est passé à la première place. Et ensuite, il va passer du coup à l'Eurovision très prochainement. Je n'ai pas la date en tête exactement, mais ça va faire parler de lui quoi. Mais à l'Eurovision, il n'y aura pas du tout de vote du public ou des abonnés, tout ça, des réseaux sociaux. Donc ça sera exclusivement le jury, exclusivement sur des critères de chant, de danse, de chorégraphie, etc. On verra ça. Quand j'étais petit, des fois je regardais l'Eurovision. Comme j'étais chauvin, j'espérais toujours que la France gagne. Ils n'ont jamais gagné. Ils sont plus forts en football qu'à la chanson apparemment, la France quoi. Donc, et là il va y participer quoi. C'est quand même... j'y aurais pas pensé quand j'ai découvert cette chaîne par rapport à des vidéos de parodie ou de critiques sur lui quoi. Donc on verra bien. Apparemment niveau chant ça va, il se débrouille quoi, niveau chant, danse, il travaille quoi, on va dire il travaille. Il est pas au niveau de la femme barbue justement, qui avait gagné l'Eurovision, qui a fait tant buzzer, tant parler de lui. C'est aussi je pense des choses qui peuvent faire un peu le buzz et attirer les projecteurs sur l'Eurovision et cette première place. Mais l'homme barbu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, faut avouer qu'il avait, voilà, un niveau de chant. Il avait quand même un niveau de chant, ça c'est, faut rester objectif un petit peu. Et quant à Bilal Hassani, franchement, moi ce que je pense de lui, c'est que, voilà, il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Chacun est libre, on respecte les lois du pays et il est libre donc de faire ce qu'il veut tant qu'il ne dérange pas les gens. Comme on dit, la liberté des uns s'arrête quand on empiète sur la liberté des autres. Donc voilà, c'est clair que je suis chez moi à 4 h du matin, je peux crier, je suis libre de crier. Mais non, parce que je vais déranger les voisins. C'est un exemple quoi. Mais après, je dois avouer quand même que c'est un gars courageux. Par rapport à son orientation sexuelle, déjà se mettre en avant sur YouTube, c'est déjà la garantie de se taper des insultes non-stop en commentaire par les homophobes, par ceci, cela, par les gens qui sont choqués. Car faut avouer quand même qu'un homme qui se déguise en femme, ça peut paraître choquant pour certains. Ça, faut l'admettre, ça peut paraître choquant, mais il a le droit. Voilà, il a le droit, on peut pas aller contre ce droit. Par contre, insulter les gens, on a un peu moins le droit. C'est empiéter sur la liberté des gens d'insulter les gens, mais je le trouve très courageux quoi. Parce qu'on aurait tendance à croire que les gays, ceux qui ont une orientation sexuelle différente, je veux dire, j'aurais tendance à croire que ces gens-là soient plus faibles que d'autres, voilà, soit plus féminisés, donc plus sensibles et tout ça. Mais moi je dis franchement, de ce point de vue là, se montrer, se mettre en avant sur les réseaux sociaux, voilà, il en a pris
Peut-être que maintenant il a des œillères, il écoute plus ce que les gens disent. Mais je suis admiratif sur ce point-là. J'ai différentes chaînes YouTube, une où je présente des produits, une où je fais un peu de gaming. Mais déjà, style 10 000 abonnés, je me prends des haters, des trucs de racisme, t'es malaisant, parce que j'essaie de faire rire un petit peu comme je peux, quoi. Déjà à 10 000, même 1000 abonnés, même 100 abonnés, on se prend des haters, des insultes, c'est pas facile tous les jours. Surtout les jours où on est fatigué, voilà. Les jours où on est en forme, des fois soit on est en dessus, soit on débat, soit on dit arrête d'insulter. Mais les jours où on est crevé, c'est vraiment énervant, quoi. Le jour où on est crevé, on a un petit peu moins de patience, je dois avouer. Donc moi je lui dis chapeau parce que ma petite échelle de 10 000, 20 000 abonnés, je me reçois une armée de trolls parfois. Mais lui, 1 million d'abonnés, il passe à l'Eurovision, des milliers, des dizaines de millions de Français vont le voir, que ce soit aux actus, quand il y aura les résultats, tout ça. Donc c'est vraiment chaud, je trouve, et je suis admiratif à ce sujet-là, quoi. Après son orientation, que je sois pour ou contre, il fait ce qu'il veut, quoi. Tant qu'il vient pas me violer, ça va, tu vois. Tant qu'il fait les choses dans les cadres de la loi, il n'y a pas de souci qu'il ait des petites amies, des petits amis. C'est sa vie privée, c'est son style, il veut mettre en avant son style, il veut peut-être mettre en avant une communauté de gens qui sont souvent dénigrés, parce que comme j'ai dit, ça peut choquer, et ce qui est différent, des fois choque, ce qui est différent, qui n'est pas conforme à tout le monde, ça peut choquer. Vous pouvez voir comme la réaction des gamins, quand ils arrivent à l'école le premier jour, il y en a quelques élèves qui se connaissent par exemple, il y en a un qui est gros, ils disent ah il est gros, il y en a un il est grand, il est grand, c'est une girafe. Voilà, ça c'est des réactions infantiles, mais peut-être que les adultes sont restés de grands enfants, je pense. Je pense que les adultes, sur ce point-ci, sont restés de grands enfants. Comme on pourrait se moquer de moi parce que je suis rebeu et que là je porte une perruque exceptionnellement pour cette vidéo, pour faire le buzz, je vous avoue, quoi, ne le dites pas. Non, mais c'est quand même un sujet intéressant, quoi. Un sujet intéressant. Après, pour moi, comme j'ai dit, voilà, quoi. J'ai déjà côtoyé des gens qui ont de différentes orientations sexuelles, que ce soit au niveau professionnel ou quand je suis le soir dans un café avec des amis. Des fois, on rencontre des gens, discute avec des gens. Voilà, moi, je vais pas dire j'ai déjà discuté avec des gens comme ça. Je vais pas les agresser pour rien, quoi. Tant qu'ils m'ont rien fait, ils font ce qu'ils veulent de leur côté, voilà. J'ai pas à les insulter, quoi que ce soit. J'ai discuté avec certains, ils sont gentils, quoi. Il n'y a pas de problème. Après, s'il me met la main sur la cuisse, je lui dis stop, retourne à ta place. Voilà, quoi. Ils n'ont pas à faire des choses non plus, voilà, à insister ou quoi que ce soit, quoi. Par contre, il y en a d'autres qui sont mauvais, on le sait. Il y a une partie des gens qui ont des orientations sexuelles différentes qui sont très mauvais, qui ont certains penchants malsains, et ça, je trouve, c'est pas bien. Ceux qui ont des penchants. Mais après, doit-on mettre tout le monde dans le même sac? C'est un autre sujet, je ne pense pas. Par contre, c'est facile, ouais, de mettre tout le monde dans le même sac. Tous c'est des méchants, tous c'est des gentils, les trucs binaires. Hein. Mais après, voilà, faire le tri, voir qu'il y en a qui sont gentils, tout ça. Il y en a un qui m'a touché parce que je l'ai blessé sans faire exprès. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es d'orientation? Pourtant, tu es un homme à la base, voilà, tu aurais pu plaire à des femmes et tout ça. Mais il m'a raconté un truc qui m'a touché, quoi. Il m'a dit que, voilà, il est d'origine, bon, qu'importe son origine, il m'a dit qu'il s'était fait violer quand il avait 9 ans, 10 ans, un truc comme ça, 9 ans, il s'est fait violer. Et depuis, il sait pas pourquoi, c'est comme s'il a été déréglé. Pour lui, ça a été une souffrance, mais aussi, ça l'a amené dans quelque chose de différent. C'est compliqué, je ne dis pas que tous les gens qui ont une orientation sexuelle différente, eh ben, ils sont dans le même cas que lui, mais ça peut être lié à différentes choses, peut-être des traumatismes, peut-être un dérèglement sensitif, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais quand ce gars m'a dit ça à 9 ans, donc on ne peut pas juger, c'est des choses qui auraient pu arriver à tout le monde, quoi. Donc voilà, pour moi, tant qu'il reste correct, gentil, bonjour, bonjour, voilà,
s'il ne veut pas me violer, comme je dis, moi je m'en fous totalement quoi. C'est chacun sa vie, chacun sa life. Il y en a, je sais pas quoi, ils se marient avec des objets, j'ai entendu ça aux États-Unis, ils sont objetophiles, je sais pas quoi, il y en a, ils se marient avec des objets, il y en a, ils se marient avec des plantes, il y en a, je sais pas quoi, ça ne me regarde pas, tant qu'ils font ça chez eux, qui me cassent pas les pieds, ça me va quoi, il n'y a pas de souci là-dessus quoi. Voilà, c'était ma petite vidéo buzz Bilal Hassani, donc n'hésitez pas vous à me dire votre point de vue, qu'il soit différent ou pas, tant que c'est dans la politesse et la courtoisie, ça va. Dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre des pouces bleus, des pouces bleus, sinon ben je rigole. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, que je vous fasse visiter la Côte d'Azur où je vous parle de sujets divers et variés. Merci beaucoup.